Après notre court séjour à Québec, nous voilà enfin arrivés à Chicoutimi, la ville qui va nous accueillir pendant 4 mois. Première mission, remplir le frigo. Et en tant que grand rider professionnel, Lou en a profité pour acheter des patins. On était alors obligé d'aller faire une petite session d'essai. Le lendemain soir, on s'est donc rendu au parc Rosière-Gauthier, situé juste derrière notre appartement. Du quatrième mur. Bonjour à tous les Français. Salut. Bonjour. On va faire un petit retour sur notre expérience depuis qu'on est arrivé ici. Donc lorsqu'on aborde l'université du Québec à Chicoutimi, on pense à cette magnifique enseigne, plutôt une excellente opportunité. Différence au niveau de l'équipe pédagogique. Un prof qui est avec nous, et il nous suit tout le temps, il y a tout le temps du suivi, et du coup ça c'est vraiment encourageant. Il nous tutoie, on peut le tutoyer. Quoi que ce soit comme question, ils sont prêts à passer le temps qu'il faudra dessus pour que tu comprennes bien que ce soit au carré. Et ensuite pouvoir passer à la pratique. Après Lucas qui a aussi plein d'autres trucs, il y a plein de vies, c'est tout le temps avec des activités, il y a plein d'organisations auxquelles on peut se mêler. Il y a un bar, il y a une cafétéria, il y a une bibliothèque qui est immense, ouais, c'est ça, et le magasin, c'est... Franchement Lucas c'est vraiment impressionnant en termes de grandeur. Pour le secteur artistique, on a vraiment beaucoup, Ah ouais, beaucoup on a de énormément de matériel disponible. Ah bah après au niveau du froid aussi, c'est pas hyper dérangeant. C'est bien couvert, ça passe pour les 3/4 de l'hiver. En étant bien habillé avec des Voilà, gants, une grosse veste, cagoule. Et le vrai problème, c'est le soleil. Mesdames et messieurs, le soleil, il est plus feignant que moi. Il est à 7h30, il se couche à 4h. C'est le plus embarrassant dans le sens où tu veux sortir après 16h, c'est mort, il fait déjà nuit quoi. Après aussi au Canada, les gens sont vraiment gentils. À Québec, par exemple, on avait loupé du Uber. Et du coup, on a dû se rusher pour aller à la gare. Il nous restait 10 minutes, les zones avaient un petit peu semé. Et là, vraiment, il y a une voiture qui s'arrête au bord de la route. Et elle fait, t'es jeune, t'as un problème, je t'amène. Les gens sont ouverts à tout. Ils sont très sociables en fait Oui. ici les gens. Bon mais quoi qu'il en soit, maintenant on est bien équipés, on est bien prêts, on est préparés, donc on C'est va ça. commencer nos petites aventures tranquillement. Tranquillement.
Voilà, là on est dans une petite sortie neige. Donc on se balade tranquillement. Neige, Narvalo, il y a de la neige partout. Là, on est dans un parc, on se balade, c'est ma foi très très joli. Il y a des petits animaux partout. C'est trop bien. Et justement, ce que je voulais dire par rapport à ça, ce qui est assez drôle, c'est que quand on va sur le site du parc, pour pouvoir se promener ici et voilà, visiter, il est conseillé d'acheter un sifflet et de se promener avec un sifflet. Parce que on peut croiser des ours éventuellement. Voilà, info très sympa, assez rassurante. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as un sifflet? C'est bon, sifflet opérationnel.